Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et vous? Oui, ça va, merci. Donc aujourd'hui, on va faire l'énergie cinétique, théorème d'énergie cinétique. On va voir l'énergie cinétique d'un système après le travail d'une force constante, après le travail de quelques forces constantes. Après, c'est quoi? Théorème d'énergie cinétique. Après, on va faire les exercices d'application. OK? Oui. Donc, l'énergie cinétique d'un système. C'est quoi une énergie cinétique d'un système? C'est quoi? Ah, c'est une énergie C'est une énergie, oui. Ça dépend de quoi? de la masse, de la vitesse. De la masse et de la vitesse. De la vitesse. OK? Et quand on parle de la vitesse, on parle sur les forces. Donc, il y a une vitesse, donc il y a une force. On trouve la vitesse, on trouve les forces. OK? Donc, l'énergie cinétique d'un système de masse M, donc l'énergie cinétique d'un système de masse M se déplaçant à la vitesse de valeur V dans le référentiel. On a dit quoi c'est un référentiel? C'est quoi un référentiel? C'est là où les mouvements se passent. Parfait. Donc ça, c'est l'expression de l'énergie cinétique et toujours, c'est une énergie. C'est quoi l'unité de l'énergie? Joule, joule. C'est le joule. OK. Soit joule, soit quoi? Kilojoule. Ou bien kilomètre? Par jour. Alors, Non, par heure. kilowattheure. Kilowattheure. OK? Soit joule, soit kilowattheure. OK. Donc maintenant, pour un système de masse M, l'énergie cinétique de le système, c'est toujours 1 sur 2 m v au carré. OK? Donc, un système, par exemple, une voiture de m est égale à 50
ou bien 500 kilogrammes, elle marche d'une vitesse de 30 km par heure. Combien son énergie cinétique? On fait un demi Un demi, oui, fois 500. fois 500. On le laisse en kilogrammes ou bien on convertit en grammes? On laisse en kilogrammes. Kilogrammes fois 30 fois 10 puissance moins 3 au carré. comme ça. On Fois laisse 10. comme ça ou Fois bien 10. on convertit? On convertit En quoi? en mètres par seconde. En Oh, mètres ok. par seconde. 30 km par heure. Et donc combien de mètres par seconde? Fois 3,6. Non, Fois divisé. divisé par? 3,6. Parfait. Donc c'est quoi la valeur finale de l'énergie cinétique de cette voiture en joules? Divisé par 3,6 au carré. Tout ça au carré. OK, sans faire le calcul numérique, on passe. C'est clair maintenant l'énergie cinétique, c'est quoi? Oui. Donc, toujours l'énergie cinétique, c'est la masse fois la vitesse carrée. Toujours la vitesse en mètres par seconde moins 1 et la masse, c'est toujours en kilogrammes. OK? Maintenant, travail d'une force constante. C'est quoi une force en physique? Et une Elle action. fait quoi? Ah oui, elle fait quoi la force? C'est quoi le rôle de la force ou bien c'est quoi l'effet de la force sur un corps? C'est un travail qui réagit sur un autre. Oui, mais c'est quoi le rôle ou bien l'effet de la force? Il y a des forces intérieures, il y a des forces Extérieur. extérieures. Les forces intérieures comme quoi? Comme le sol. Par rapport à quoi? Par rapport à l'humain. Ok. La personne qui fait le ski, ok? C'est quoi les forces appliquées sur ce monsieur? Le filet. Quoi? Le filet. Le fil et quoi d'autre? Son poids. Et le poids. Donc ça, c'est une force. Et le poids. C'est tout? L'air. L'air. Donc l'air, il y a les forces extérieures de l'air. Et quoi d'autre? La gravité. Le gravité, c'est dans le poids. Ah. Les frottements. Les frottements, c'est R. Comme ça. Ouais. OK. Donc maintenant, on parle du travail. Ça, par exemple, c'est une force. Et le travail de force, on l'écrit comme ça. Ça, c'est un travail d'une force, mais entre deux points A et B. Toujours le travail, c'est entre deux points. Mm. Ça, c'est le travail de F. Donc, la force appliquée par rapport à le fil, ça, c'est le travail du poids entre deux points. Toujours, le travail, c'est entre deux points. Le travail de R, c'est l'effroutement. C'est toujours entre deux points. Donc, pour calculer le travail, il faut toujours deux points. Donc, le travail d'une force dans le point d'application se déplace d'une position A à une position B, toujours entre deux positions. On peut pas calculer le travail dans un seul point. Donc, il faut toujours deux points. Et égal à la produit scalaire. C'est quoi un produit scalaire? Ouais, c'est une multiplication. Multiplication de quoi? Bah, d'un vecteur et la force. Oh oui, c'est
produit scalaire de deux vecteurs. Par exemple, V fois I. Ça, c'est un vecteur, ça, c'est un produit scalaire. OK? Ça, c'est le produit scalaire. Tac, tac. Est égal toujours la norme de V fois la norme de U fois cosinus de l'angle entre V et U. OK? Oui. Ça, c'est l'expression de produit scalaire. Donc, la norme de V, la norme de U, la norme, c'est le truc qu'on a déjà vu, la science précédente. Et la norme de U fois cos de la vitesse. Dans cet exemple, on a la force F et on a le vecteur AB. Donc, ça, c'est l'angle entre les deux. Donc, le travail de F, c'est la norme de F fois la norme de AB fois cosinus de alpha entre A, B et F. F, c'est en newton parce que c'est une force. AB, c'est quoi? C'est une distance. OK? Et alpha, c'est en degrés. OK? C'est clair? Oui. OK. OK. Juste un petit exemple de norme. On n'a pas exemple. Ça, c'est U. Ici, il y a V. Ici, il y a 30 degrés. V, c'est 2 et 4. Et U, c'est moins 3 et 0. C'est combien le produit scalaire entre les deux? 2,5. Ça, c'est pas de virgule, ça les coordonnées. Donc, il faut calculer la norme. C'est ça. Ouais. La norme de V. C'est combien la norme de V? C'est X carré plus Y carré. Ouais. Donc, c'est combien? C'est racine de 2 carré plus 4 carré est égal à 4 plus 16 est égal à racine de 20. OK? La norme de U, c'est la même chose. Si X carré plus Y carré, donc c'est moins 3 carré est égal à racine de 9 est égal à 3. OK? Oui. Donc, le produit scalaire, c'est la norme de V fois la norme de U fois cos de alpha, l'angle entre V et U. Donc, ici, on a racine de 20 fois 3 fois cos de 30. OK? Et après, on fait le calcul numérique et on trouve une valeur sans unité. OK? D'accord. C'est clair? Oui. Si par exemple, on a V est égal par exemple à 30 newtons ou bien je ne sais pas, U est égal à 40 newtons, donc on va utiliser juste les valeurs normales. On n'a pas besoin de calculer le nombre. OK. Donc, on a dit que le travail de force est égal au produit scalaire entre la force et le vecteur de distance ou bien vecteur de direction c'est égal norme fois la distance fois cosinus entre les deux. Ça, si alpha inférieur à 90 degrés. 90 degrés.
Donc, c'est quoi la force? Le travail supérieur à 0. Donc, le travail est moteur. Si l'angle est égal à 90 degrés, le travail est nul. Pourquoi? Regarde, le travail, il peut être supérieur à 0, nul, et inférieur à 0. OK? OK. Si le travail est supérieur à 0, c'est toujours l'angle, c'est inférieur à 90. OK? Si alpha est égal à 90, donc cos de alpha est égal à combien? 0. Est égal à 0. Donc le travail est égal à 0. OK? Si le travail c'est inférieur à 0, donc l'angle c'est vraiment supérieur à 90, donc le travail est résistant. Donc on a trois types de travail. Soit moteur, nul, il n'y a pas de travail, ou bien résistant. OK? Oui. Donc on a trois types de forces. Force qui pousse, qui accélère le mouvement. Une force qui arrête le mouvement. Et il y a une autre force qui diminue le mouvement. OK? Qui accélère, qui arrête et qui ralentit. OK? Et tout ça, on peut par exemple, conclure la nature du mouvement par rapport à le travail. C'est il est en accélération ou bien c'est le mouvement est ralenti, soit il n'y a pas de mouvement, ça dépend. Travail de quelque force constante. Il y a des forces constantes, il y a des forces variables. OK? Oui. OK. Le travail du poids. Le poids est égal à quoi? Toujours égal à la masse. M fois G. Quoi? G. C'est quoi G? Le Le gras. gramme Gravité, c'est ça? à gravité. OK. Ici, par exemple, il y a un corps qui déplace entre A et B. OK? Qui a fait le trajet de A à B. Ça, c'est le vecteur de position entre A et B. Dans le point M, il faut calculer le travail. Donc, le travail de P entre A et B est égal à quoi? Toujours P fois AB, ça c'est produit scalaire. Donc, c'est norme de P de AB et cosinus de alpha entre A, AB et P. Nous, on a ici le P et AB, elle est là. Donc, alpha, c'est toujours entre les deux. OK? C'est Oui. clair? On a P. Et après, on a quelque chose comme ça, A et B. Et ça, c'est alpha. OK? Donc, cosinus de alpha est égal à quoi? P fois B. OK. P fois B. Ou bien sûr, P sur B. puis c'est P sur B. OK. P sur AB. Si par exemple, ça, c'est pas P, c'est une valeur de H. Et ça, c'est AB. Donc, cosinus de alpha est égal à toujours la valeur de H sur AB. Ok. OK? Donc, ici, le alpha est égal à AH. AH, c'est cette distance. OK? Oui. Sur AB. AB, c'est cette distance.
et le P, c'est toujours est égal à M fois G. Donc, le travail est égal à M fois G. Et AB, c'est la différence de la hauteur entre A et B. OK? Est-ce que ça c'est clair ou bien je répète? Est-ce que le travail de P c'est clair ou non? Non, vous pouvez Non? répéter? Oui. OK. Par exemple, on a par exemple quelqu'un qui va faire le trajet de A à B. Elle a commencé par A, elle est arrivée de B. OK? Ça c'est X et ça c'est Y. Donc X de A ou bien Z de A, Y de A, il est là. OK? Et ça c'est Y de B. OK? Oui. Donc AB, la distance AB, c'est quoi? C'est toujours YB moins YA. C'est comme ça. La valeur de AB. Oui. OK? On a dit que P est égal à toujours M fois G. Oui. Maintenant, le travail de P entre les deux points A et B est égal à la norme de P fois la norme de AB fois cos de alpha. C'est quoi alpha? Alpha, c'est un angle entre P, ça c'est P, parce que toujours P, le sens, ou bien vertical, le sens en bas, et ça c'est le alpha. OK? Comment on va calculer alpha? Comment on calcule alpha? Ça c'est comme triangle. Produit scalaire. De A, oui, c'est produit scalaire. Ici, il y a A, ici, il y a B, ici, il y a alpha. Et ça de côté, c'est H. Donc, on a le cos, c'est toujours à côté fois AB. Et si, c'est quoi en face fois AB, non? Oui. Donc, le travail de P, c'est toujours, ça c'est M fois G, fois AB, fois cos de alpha, donc cos de H sur AB. C'est tout. Ça, c'est juste l'application numérique. Et comment on calcule le alpha? C'est tout. Par exemple, ici, regarde. Le sens du mouvement, et ça, c'est le sens de F. Donc, F, c'est une résistante. Ce n'est pas moteur. Le travail de F est égal à F fois AB, donc norme de F de AB cos de alpha. C'est combien alpha? Entre F et AB? C'est 190 degrés. OK? Oui. Et cos de 180 degrés est égal toujours à moins 1. OK? Oui. Donc, le travail est égal à F fois AB fois moins 1. Juste, on a besoin de la norme de F et AB, c'est combien? Et c'est tout. OK? On va voir ça sur les exercices d'application. Il faut juste connaître le alpha combien. C'est tout. Ici, alpha, c'est 180 degrés. Ici, on ne sait pas. Il faut calculer alpha par rapport à cosinus ou bien sinus. Théorème de l'énergie cinétique. Donc, on a dit que l'énergie cinétique, c'est 1 sur 2 m fois v carré. Donc, la variation de l'énergie cinétique d'un système en mouvement d'une position A, donc entre A et entre B,
c'est la variation de l'énergie cinétique est égale à l'énergie de B moins l'énergie de A. Par exemple, c'est un corps, il fait le mouvement entre A et B. La variation de l'énergie cinétique du corps entre A et B est égale à toujours l'énergie de B moins l'énergie de A. Position finale moins position initiale. OK? Oui. OK. Est égal à quoi? Est égal à la somme de toutes les forces appliquées sur AB. Et ça, c'est le travail. Donc, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme du travail entre A et B. OK? Si par exemple l'effort appliqué par rapport à le corps, c'est par exemple le poids et la force, je ne sais pas de quoi. La force de quelque chose, force extérieure. OK? Ok. Donc, on a deux forces appliquées. Donc, la variation de l'énergie cinétique entre A et B est égale, on a dit c'est la somme, ça, le symbole, c'est la somme de le travail entre A et B de toutes les forces. On a quelle force, nous? On a juste la force du poids et la force extérieure de F. Donc, on va calculer le travail du poids et le travail du F. OK? Oui. Ou bien, on va calculer l'énergie cinétique de B moins l'énergie cinétique de A. C'est la même chose. Ça est égal à 1 sur 2 M dans VB moins 1 sur 2 M VA carré. Donc, cette expression est égale à celle-là. Ça, c'est le théorème de l'énergie cinétique. On a la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme du travail. OK? OK? Oui. OK. Exercice d'application. Vas-y. Choisir là où dit bonne réponse. Donc, l'énergie cinétique d'un système est la même dans tous les référentiels, dépend des référentiels, n'a rien à voir avec la notion de référentiel. Dépend du référentiel. Dépend du référentiel. Okay. Deuxième question. Lorsque la vitesse du système est doublée, OK? Son énergie cinétique est doublée, son énergie cinétique est divisée par 2, son énergie cinétique est quadruplée. Ton énergie cinétique est quadruplée. Pourquoi? Parce que c'est au carré. Parce qu'au carré, c'est parfait. OK. La vitesse V d'un système de masse M et d'énergie cinétique EC. C'est quoi l'expression de V? On a l'énergie cinétique est égale à quoi? R demi. Sur 2, M Pour vitesse au carré. carré. Donc, quelle expression? Vitesse. On change la vitesse. Première expression, ou bien deuxième, ou bien troisième? Deuxième. Oui, la vitesse. Pour calculer la vitesse, on va faire quoi? Vitesse carrée est égale 2 E à E. sur M.
Et pour retirer le carré, on va faire quoi? On va ajouter ici Parce que racine. oui. Donc, cette expression. Comment vous avez trouvé le 2? C'est là? Oui. OK. On a l'énergie cinétique est égale 1 sur 2 mv carré. C'est comme ça. Oui. Pour calculer V, il faut déplacer tout le reste dans l'autre côté. Donc, on va faire quoi? 2, on va le multiplier par l'énergie et diviser par M, non? Oui. C'est clair ou non? Oui. 100%? Oui. OK. V carré. Et pour retirer le carré, on va faire le racine carré de 2 EC sur M. OK? Oui. C'est clair? Oui. OK. Quatrième phrase. C'est quoi? L'énergie cinétique d'une voiture d'un temps ayant une vitesse de 50 km par heure. Et combien? 10 puissance 2 joules. De 2. Oui. Temps. Ah. Donc, l'énergie cinétique est Oui. égale à 1 sur 2. Une temps, ça fait 1000 kg. OK? Fois 50. Et 50 pour convertir en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. OK? On va trouver quelque chose. 10 à la puissance 6. 10 à la puissance, oui, 6. OK? Oui. Le travail d'une force s'exprime en newton mètre ou bien en joule? En joules. En joule. Maintenant, le travail de F est négatif, positif ou bien nul entre A et B. Le travail de F1. Négatif. Pourquoi négatif? Qui va vers le bas. Ça dépend pas le bas ou bien le haut. Ah, je sais pas. Quoi? Pas. L'angle. L'angle, comment il est? Aigu ou bien plus de 90? Combien? 90. L'angle entre F1 et AB. Ah. C'est un angle aigu. C'est inférieur à 90. Ouais. Cosinus toujours positif. Mhm. Donc, c'est positif. OK? Ok. Oui. Si l'angle est supérieur à 90, oui, Ok. toujours cos de alpha, elle est toujours négative. Ok. OK? La force qui ne travaille pas est quelle force? Qui ne travaille pas. F2. F2. Regarde, entre F2 et AB, il y a une grande angle. Ah, ouais. Donc, FC, parce qu'il y a angle droit. Ah, d'accord. Angle droit, c'est cos de Ouais. 90 est égal à 0. Donc, c'est F3. Ok. La valeur absolue du travail, F1, est égale inférieur le travail, ça, ou bien supérieur ou bien égal. La valeur absolue, c'est toujours c'est une valeur positive. Ouais.
Supérieur. Pourquoi? Positif. OK. Vous avez calculatrice? Non, on n'a plus de batterie. OK. Donc, on a cos de 30 et cos de, par exemple, 111. Cos de 30 et cos de 110, par exemple. C'est que le plus grand? Cos de 30 ou bien cos de 110? 110. Non, 30. De 30? Oui. Comme ça? Oui. 100%? Oui. Ça, c'est question à faire, OK? Oui. Pour le, la séance prochaine, c'est le 29 mai, OK? Oui. Donc, le travail du poids est toujours positif quand le système monte, quand le système descend, ou bien dans tous les cas, le travail du poids. Le travail du poids, c'est quoi? Oh, M fois G. C'est P, oui, fois AB, AP. fois cos de alpha. Ça dépend de quoi? De la masse. Quand le système monte, c'est une négative, OK? Parce que ça dépend de gravité. Gravité, c'est le sens opposé du mouvement. Si par exemple le système monte, la gravité, c'est le sens opposé. Ok. Donc le travail, il est toujours négatif. Ok. Quand le système descend, c'est le même sens de gravité, donc le travail, c'est positif. OK? Ok. OK. Le travail du poids d'un chariot. On a pente de 5 km, 3 et 4, d'une temps qui monte cette pente avant. Environ, environ et environ moins 5. C'est combien? On a la masse, c'est une tonne. Et il faut calculer le travail du poids. Et le chariot, il monte. Donc, il passe de 7 points jusqu'à point final. Donc, ça, c'est A et ça, c'est B. OK? Oui. Donc, le travail de P ici est égal moins M fois G parce que c'est le monte. OK? Oui. Fois AB. AB, c'est toujours 3 km. Ça, c'est la hauteur. Cos de quoi? Et cosinus de 4 sur 5. Ah oui, c'est vrai. OK? Oui. Le travail de frottement de normes constantes sur une trajectoire rectiligne. Le travail de frottement de normes constantes sur une trajectoire rectiligne est toujours positif, est toujours négatif, peut être positif ou négatif. Les frottements. Les frottements, c'est toujours le sens opposé de, du mouvement. Oui. Donc, c'est toujours négatif. OK? Ok. Ça, c'est exercice à faire. Exercice à faire ou bien question à faire, question à faire. On passe à l'exercice d'application. Assis. Donc, c'est quoi le bilan des forces appliquées?
c'est le travail de la force. On ne parle pas de travail, juste les forces appliquées. Ben, il y a le poids. Parfait. Donc, le poids, parfait. Ici, c'est le poids. Quoi d'autre? Il y a Toujours, la on a taille. R comme ça. Et on a quelle force? On a du frottement ou non? Mhm. Oui, on a Oui. du frottement. C'est F, petite f. OK? Donc ici, petite f, c'est ici. F. OK? C'est quoi R Donc, déjà? quoi? C'est quoi R déjà? C'est R, c'est la réaction normale de la benne. Ok. Oui, c'est bon. OK? Oui. Donc, on a trois forces. F, frottement. P, c'est le poids. Et R, c'est la réaction normale. Et c'est toujours perpendiculaire à sa dernière. Donc, de A à B. C'est toujours perpendiculaire. OK? Oui. Exprimer le travail de chaque force. On va commencer par R. Entre A et B. C'est combien? Il est où alpha? Entre P et R. Non, entre B et R, c'est 90 Ah, degrés. 90 degrés. Alpha, c'est toujours là. Parce que ça, c'est le repère de X. Et alpha, c'est toujours là. non, OK? comment on sait que c'est 90 degrés? C'est entre R. C'est entre R. C'est toujours R, elle est pas perpendiculaire. Ok. C'est juste R. C'est pas frottement. Ok. Donc, R, par exemple, c'est R fois AB fois cos alpha. R fois AB fois cos de 90 est égal à 0. Parce que cos de 90 est égal à 0. Oui. OK? Donc, la norme de F maintenant, entre A et B, est égale à F fois AB fois cos de alpha. F, c'est combien? C'est 20 newtons. Et AB, c'est combien? 4 mètres. AB, c'est 4. OK. Et cos de alpha, c'est C'est pas où? alpha ici. C'est pas alpha ici. C'est quoi l'angle entre F et AB? On a AB et on a F. Donc, l'angle, c'est combien? C'est 180. Oui. Ou bien 0. OK? Ou bien 0. Mm. Mais ici, est-ce que F, c'est positif ou négatif? Positif. C'est négatif. Le sens opposé de AB. Euh, AB, c'est comme ça, et F, c'est le sens opposé. Donc, c'est moins F. OK? ouais. Moins 20. Donc, moins 90 newtons. Ok. OK? Ça marche Oui. ou non? Oui, c'est bon. OK. Donc, maintenant, c'est quoi? Théorème de Il Lenz. reste quoi? 2P. Le P entre A et B. Donc, c'est toujours le poids, 100 vecteurs, fois AB fois cos de alpha.
Donc, P, c'est quoi? C'est toujours M fois G fois AB. Et cos de alpha maintenant est égal à combien? Non, 80. Non, 90. Alpha, regarde, 45. On va écrire cos ou bien sin? 45. Non, cosinus de 45. Cosinus de 47 ou bien sinus de 45? Sinus. Et pourquoi sinus et pourquoi cosinus? On ne sait pas. Ok. Donc, ça, c'est P fois AB. Le P est égal à toujours G, M fois G. OK? Et Et maintenant, AB pour P, parce qu'ici, c'est pas le même niveau. On a quelque chose comme ça. Et ça, c'est le P. Et alpha, il est là. Et entre A et B, si ça est cause de alpha, le truc entre B et AB, c'est le signe de alpha. Donc, AB est égal à quoi ici? sinus. Sinus de alpha. C'est pas cosinus de alpha. Ouais. Parce que ça, c'est l'angle entre les deux. Et ça, c'est AB fois sinus de alpha. OK? Ouais. Donc, c'est 15 kg fois G 9,81 fois AB, c'est 4 et sin de 45 degrés. OK? Oui. OK. Donc, ça, c'est le travail de P, le travail de F et le travail de R. Le travail de R est égal à 0 parce que l'angle entre les deux, c'est 0. Le travail de F est égal à moins 20 fois 4 cos de 0 parce qu'il n'y a pas d'angle entre les deux. Si on regarde par exemple ici, on va trouver que... Ouais. Ouais. Par exemple, si on travaille entre P et A, il y a une grande vecteur ou bien une grande angle, OK? Et c'est l'inverse de alpha. Donc, sin de alpha, c'est pour ça qu'on a fait sin de alpha. Et c'est tout. C'est comme ça on calcule le travail de chaque force. En utilisant le théorème d'énergie cinétique, c'est quoi le théorème d'énergie cinétique? En demi. C'est quoi? 1 sur 2. J'ai pas entendu, désolé. 1 sur 2 Ah, fois... ok, ou bien, non, c'est le théorème de l'énergie cinétique, c'est pas l'expression. Ok. Bah, là, travail exercé de la force. Parfait. Donc, variation de l'énergie cinétique entre A et B est égale à la somme des travails. Donc, le travail de F plus le travail de P
plus le travail de R. Ouais. Exprimer et puis calculer la vitesse de B de Parping lorsqu'il arrive en B. Donc, ça, c'est l'expression de théorème de l'énergie cinétique. À partir de cette expression, on va calculer V de B. Donc, est égal à quoi? 1 sur 2 mVB carré moins 1 sur mVA carré. Comme ça? Oui. 100%? Oui. OK. On est là. Donc, on a trouvé que la variation de l'énergie cinétique est égale travail de F, le travail de B et le travail de R qui est égal à 1 sur 2 m VB carré moins VA, non, 1 sur 2 m VA carré. On cherche quoi maintenant? On cherche le VB. Comment on va calculer VB? On isole. Est-ce que VA est égal à 0 ou non? Est-ce qu'il Oui. y a vitesse initiale ou non? Oui. On n'a pas vitesse initiale, on n'a pas de vitesse dans la position A. Okay. VA est égal à 0. Okay. A est égal à 0. On n'a pas lancé avec une vitesse initiale. Okay. On a lancé sans vitesse initiale. Donc, ici, donc VB au carré est égal à 2, le travail de F, plus le travail de P, plus le travail de R, sur M. Comme ça, si on retire le carré, on va faire racine carrée de tout ça. C'est clair ou non? Oui. Comme ça. Et les choses qu'on a déjà trouvées. Le W, ou bien le travail de F, c'est toujours F moins F fois AB, parce que le cos est égal à 0. Le travail de P, on a dit, c'est G fois AB sin de alpha sur M. Et on va faire juste le calcul numérique de tout ça. OK? Oui. Donc, la racine de 2 moins F, c'est combien? On a dit c'est 20. AB, c'est toujours 4. N, c'est combien? C'est toujours 15. G, c'est 9,81. Et M, c'est toujours 15. AB, c'est toujours 4. Et sinus de 45. OK? Oui. Donc, le calcul numérique est dans 6,7 mètres par seconde. OK? Oui. On a calculé la vitesse à partir de la variation de l'énergie cinétique. Okay. OK? Oui. Il y a un autre exercice à faire. OK. Et si vous voulez de faire cet exercice aujourd'hui, OK, je serai disponible jusqu'à 20 heures, OK? OK. Si vous voulez de faire l'exercice et de m'envoyer l'exercice, et on va corriger ensemble après, OK? OK. C'est clair? D'accord. Comme ça, on va avancer un petit peu. OK. C'est aujourd'hui, avant 20 heures, OK. OK? Oui. 100%?
Oui. Donc, 600%. Donc, il y a exercice à faire, celui-là. Les petits exercices, ça c'est juste pour application. OK? J'ajoute ou non? OK? Oui. Les exercices d'application et les exercices d'application. OK? Oui. Si vous voulez de faire le 5 et le 6, c'est parfait. D'accord. Ok. Et tout ça avant 20 heures. OK? Oui. Oui, ok. Bon courage. Merci. J'attends votre retour. Merci. OK? Au revoir. Au revoir. Bye bye.